Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bienvenue à tous pour une autre histoire de succès et trois belles histoires de succès avec un S grand comme ça, avec des gens souriants, intéressants et inspirants. Merci d'être là, directement du Bœuf Cochon, du côté de Laval, nouvellement installé aux Galeries Laval. Merci à Peter et sa belle équipe de nous accueillir. L'émission est également présentée en simultané à CNV Radio. Vous téléchargez votre application et c'est gratuit, iOS ou Android. Bonjour, messieurs, dames. Ça va bien? Bonjour, oui. Ça va bien? Merci d'être là, d'accepter l'invitation. D'abord, père et fils, Marc-Alexandre et Alain. Et on se tourne aujourd'hui du côté de Transforme Plus, dans la belle région de Saint-Jérôme. Ça va bien, messieurs? Oui, très bien, oui. Oui, bien, merci. Merci d'être là. Catherine Mayotte qui est là. Catherine de chez Oziaz, Cabane Oziaz. Très connue, très appréciée. Et vous allez avoir, vous aussi, l'eau à la bouche à la maison. Merci, Catherine, d'être du Bienvenue, merci à rendez-vous. toi. Et salutations également à Stéphane Morin. Stéphane de Groupe Spectre Sonore. Bonjour. Avec de beaux projets, un succès garanti et des idées, dans le bon sens du terme, de grandeur, parce qu'on a grandi chez vous. Exactement. Avec de beaux projets également qui s'en viennent. D'ailleurs, sans plus tarder, on se tourne vers Stéphane, qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. On regarde ce que ça donne. C'est avec grand bonheur qu'on se retrouve chez Groupe Spectre Sonore. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Moi, j'ai le goût de rester déjà en partant. Ça part bien. Très bien. L'idée, On aime ça va être de quitter, ça va être déchirant parce que tu es dans un univers extraordinaire. On va parler des débuts et de ce que fait au quotidien Groupe Spectre Sonore. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'heures ajoutées à l'agenda. Comment ça a commencé, cette belle aventure-là, pour toi? Ça a commencé au départ avec la discothèque mobile, où OK. on se déplaçait avec une petite voiture, des grosses caisses de son à l'époque, des grosses amplis pesantes. Ah oui? Et puis... Les albums, les oh, vinyles. Oui, des parties dans des sous-sols d'église et tout le tralala. Oui. Pour apporter par la suite à fournir des équipements dans des bars, dans des clubs, dans des restaurants, pour se dévier vers les concerts et les événements par la suite. Oui, qui sont de plus en plus imposants, de plus en plus importants. La demande, elle ne cesse jamais. Les gens veulent avoir le dernier cri, la dernière machine, la nouveauté du jour. Et puis, on se doit de l'acheter pour la servir. C'est un peu comme un propriétaire de parc de voitures. Si tu offres les voitures de 10 ans, ça ne sera pas alléchant pour la clientèle. Oui, effectivement, j'aime bien l'analogie. L'exemple est intéressant. À quel moment tu as senti, Stéphane, que ça a fait un gros boom? On quittait les petits événements et là, un événement un peu plus important, le bouche à oreille est important là aussi. Mais à quel moment tu as senti s'il y a eu une période où ça a vraiment, là, ça a levé davantage, comme on dit chez nous? Est-ce que c'est palpable, ça? Oui, Ça s'est oui, fait oui, graduellement? oui. Dans le fond, c'est quand on a commencé à s'intéresser à le monde de la TV et du cinéma. On a senti une qualité au niveau, si on veut, de la clientèle. C'est vraiment il y a 3 ans qu'on a senti que l'entreprise a fait un pas par en avant. Bien, excellent. Et là, à un moment donné, on le disait, en termes de référence et tout ça, c'est un petit monde, le monde de la télé, du cinéma. On sent que ce sont souvent les mêmes joueurs en haut qui tirent Définitif. les ficelles. Donc, on n'a pas une grosse marge d'erreur. Il ne faut pas se tromper. On livre, et on livre souvent pour hier. Parle-nous justement des contraintes, facteur temps, où le stress est dans le tapis aussi. Ça doit être très formateur. Bien, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas contrôler, comme exemple la température, où ce que oui, ça peut devenir un stress, où ce qu'on fait tout un setup extérieur. OK. Et puis en même temps, au niveau, je ne sais pas, exemple en cinéma, on fait la même chose, mais à l'intérieur, pour être sûr et certain de réaliser, si on veut, la capture d'écran ou l'événement en tant que tel. Tu as fait énormément d'événements. On ne peut pas tous les nommer, mais il y a des têtes connues. Il y a des situations où, à un moment donné, tu es approché parce que, justement, l'expertise est là. La qualité est au rendez-vous, Stéphane, c'est certain. Même quand on est modeste, il faut l'avouer. Tu peux donner peut-être quelques exemples d'événements auxquels tu as grandement contribué ces derniers temps, peut-être? Donc, oui, on a été fournisseur sur beaucoup de beaux plateaux américains, tels que récemment X-Men, Nine Lives, Quantico, pour en nommer encore peut-être encore d'autres, mais vite comme ça. Oui. Ça part bien quand même, c'est pas si mal. Ah, définitivement. C'est des belles prods. Et puis, je veux dire, à quelque part, on a un beau plateau ici à Montréal où les tournages à l'étranger viennent ici pour plusieurs raisons. D'accord. Donc, entre autres, évidemment, le facteur économique, parce que quand il y a une différence au niveau du dollar, ça joue aussi en notre faveur. Puis, on parle quand même de l'expertise. Si l'expertise n'était pas au rendez-vous, ici, à Montréal au sens large, et ici chez
groupe Spectre Sonore en partie, si on prêche pour notre paroisse un peu, probablement que les Américains iraient ailleurs sans l'ombre d'un doute. On va parler de la clientèle, parce que là, on parle de grands noms, mais ça peut aussi être pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde en ce moment. Là. Définitivement, il n'y a pas de clients trop petits ou de clients trop grands. On peut venir ici chez le groupe Spectre Sonore, autant pour louer des boîtes de son pour faire partie dans une cour privée, autant pour faire un événement au Centre Bell. Puis il y a de très beaux projets. Évidemment, ça se fait en équipe, ça se fait avec des collaborateurs aussi à gauche et à droite. Mais là, on est en train d'ouvrir un mur, autrement dit, ici. Qu'est-ce qui s'en vient? Définitivement, on rouvre des studios. OK. Donc, des studios de réalité virtuelle, green screen, réalité mixée. Ah Donc, oui. On rouvre ça dans quelques mois. Comme c'est pas clair. Réalité augmentée, virtuelle, réalité mixte dans des studios de l'autre bord. Veux-tu Bon. s'il te plaît résumer comme du monde? Moi, Éric Nolin, salut! Comment ça va? Merci. Éric Nolin qui est un partenaire aussi, Oui. on peut en parler. Exactement. C'est un Éric homme, va être mon associé dans cette belle expérience-là. Ben oui, c'est merveilleux, on va l'inviter à revenir. Ça, c'est ça, la réalité virtuelle augmentée. Quelqu'un qui sort de nulle part. Mais pas n'importe qui. Éric Nolin, qu'on aime beaucoup également, qu'on salue. En conclusion, ça va déjà trop vite, Stéphane. Parle-nous justement à l'origine, quand tu as démarré tout ça. Évidemment, on ne sait pas, comme entrepreneur, qu'est-ce qui nous attend. Est-ce que tu voyais cette progression-là? Ou si on t'avait dit il y a quelques années encore, regarde, en 2018-2019, ça va ressembler à ça? Pour être très franc, non, j'ai pas vu ça du tout comme ça. Moi, je me voyais comme étant un fournisseur de discothèques mobiles où j'aurais grossi mes effectifs et puis j'aurais augmenté mes unités de travail sur la route. Mais vraiment, on a pris une autre route puis on est très, très satisfait du succès. Bien. Alors, écoute, beau bravo pour le groupe Spectre Sonore. Très intéressant, Stéphane. Merci beaucoup. Merci de ton accueil. Salutations également à la belle équipe. Merci. Bien, à la prochaine, dans un autre beau projet. À la prochaine. Merci. Au tour de Catherine de poser sa question à Stéphane maintenant. Oui, Stéphane, c'est quoi qui différencie ta concurrence dans ton domaine? C'est, je pourrais dire, la qualité des équipements, le service offert. Souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend le client à la base. On travaille avec le budget très, très proche pour pouvoir réaliser son événement tel que demandé. OK, c'est intéressant. Au tour de Marc-Alexandre maintenant de poser sa question à Stéphane. Ben oui. Y a-t-il une nouveauté qui s'en vient chez vous, chez Spectre Sonore? Oui, définitivement. Quand j'ai parlé un petit peu plus tôt tantôt, on va agrandir. On va offrir un espace de studio de tournage avec un mur green screen, effets spéciaux, salle de montage vidéo et salle de montage audio. C'est à venir tout prochainement. Très bien. On aime ça, des projets, hein, quand la maison s'agrandit. La cabane, est-ce qu'elle s'agrandit? Elle s'est agrandie au cours des dernières années. Oui. C'est vrai, hein? Elle s'est agrandie depuis déjà quelques années, 4 ans au moins. On va le dire comme ça. On va expliquer justement ce qui se passe chez l'amie Catherine qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. Tellement sympathique comme lieu, tellement chaleureux à la cabane aux Iaz. On est dans Lanaudière. Comment ça va, Catherine? Ça va très bien, Ça toi? va bien. Bien, ça va bien. Merci de nous recevoir. On pourrait fait presque plaisir. s'asseoir à table et le décor est charmant. C'est extraordinaire. On va parler des origines parce qu'un peu plus tôt, on a rencontré tes parents, bien sûr, parce que c'est une affaire de famille ici. Mais raconte-nous comment tout ça a commencé. Oui, bien, Ozias, c'est mon arrière-grand-père. Oui. C'est Ozias Mayotte qui a commencé avec la petite bouilloire. Puis après ça, il y a eu mon grand-père, Paul Mayotte, qui a un petit peu agrandi la place. Il y avait une table à côté de l'évaporateur. Puis ma grand-mère recevait des gens comme ça, peut-être une vingtaine maximum à la fois. Puis quand mes parents ont pris la relève, là, c'est là qu'ils ont agrandi à la capacité qu'on voit présentement. Mais là, c'est ça. Nous, on a passé au feu en 2011. Ah, OK. Fait qu'avant, on voyait vraiment les agrandissements qui avaient été faits avec les années. Tu voyais les divisions, divisions, les ciments qui ont été le sol. rajoutés, Ben les oui. divisions rajoutées. Mais OK. c'est ça, en 2011, ça a complètement été rasé par un feu par rapport à un chauffage. OK. Puis, mais quand on a décidé de reconstruire, on a reconstruit la même grandeur qu'on avait, nous. Sauf que, tu sais, avec des petites modifications, là, on est rendu C'est avec normal. un plancher chauffant, on est isolé. C'est des petites commodités Oui, bien plaisantes quand on travaille ici à l'année. Oui, importante au Québec, puis être au chaud, Oui, même c'est dans ça. les grands C'est froids vraiment plaisant. de janvier. Raconte-nous, il y en a beaucoup d'émissions où il est question, Histoire de succès, Catherine, je sais que tu suis la série, d'entreprise familiale. Oui. Est-ce que pour toi, c'était un naturel, même en bas âge, de suivre les traces de tes parents ou comme bien des enfants, dans une entreprise familiale, des fois, tu vas faire tes études ailleurs, tu t'en vas ailleurs et tu reviens éventuellement. Comment ça s'est Oui, passé? c'est ça. pour Moi, je suis ambulancière de métier. Ah oui? Oui, OK. moi, j'ai fait 15 ans d'ambulance. Je suis encore ambulancière à Terrebonne. OK, intéressant. Fait que, tu sais, j'ai fait ça pendant 15 ans.
Là, j'ai arrêté à cause que j'ai parti à un restaurant. Oui, Fait en que plus. j'ai parti à un autre Femme restaurant. d'affaires. Fait que, oui, Hein? c'est ça. C'est vraiment la restauration. J'adore ça. Good. Puis, tu sais, je suis dans la cabane depuis toujours avec mes parents. Depuis jeune, on a toujours été ici. Ouais. Puis, tu sais, on a vraiment la piqûre. Là, quand le mois de oui, mars hein? arrive, là, moi et ma mère, on est vraiment fébriles. On a hâte que ça commence. C'est Comme vraiment des- l'envie de ça. Là. C'est vrai, hein, comme des enfants à l'approche de Noël ou à peu près. Oui, c'est ça. On a et- vraiment hâte. On aime ça. On aime être ici. Oui. On est bien à la cabane. Là. On est vraiment C'est chez nous. extraordinaire. Là. Facile d'accès. Donc, pour les gens, surtout de la grande région métropolitaine, il n'y a pas de raison de ne pas venir ici. Entre autres parce que c'est à quelques minutes, surtout l'est de Montréal. Oui, oui, c'est Rapidement. ça. Vraiment, avec la 25 Nord, après ça, on a quelques minutes à faire sur la 158, puis je suis perpendiculaire à la 158. Là. C'est vraiment un petit rang, Ben oui, puis tu sais, c'est vraiment pas compliqué. Là. c'est facile d'accès. Donc, on Ouais. dit Saint-Esprit. Oui, après Saint-Esprit, on a à peu près une dizaine de minutes à À faire. peu C'est près. la 158 vers Joliette, puis le rang à la On petite arrive. ligne, on atterrit... Jusqu'à la bonne ligne. Oui, ici. c'est ça. C'est la Ici, petite puis la grande. Fait que là, il faut ça, pas se c'est la mélanger, il faut grande. prendre la petite. Exactement. Il y a une belle émotion, tu le disais, avec justesse, Catherine, et on comprend bien, ça transpire en rentrant ici. Et année après année, on sent que, justement, vous autres, vous aimez le monde. Puis on n'a pas le choix d'aimer le monde, Non, d'aimer c'est ça. les familles, d'aimer les traditions, parce que on n'entend pas de musique en ce moment, mais d'habitude, c'est des rigodons, c'est de la musique traditionnelle qu'on aime beaucoup, même à cette période-ci de l'année. Puis pour vous autres, ici, c'est du 24/7. Mais comment on vit avec l'espèce d'adrénaline? Parce qu'il n'y a pas une saison pareille. On est à la merci de Mère Nature Oui. aussi. Est-ce que ça contribue Bien, ça donne au un petit peu plaisir de aussi? challenge à Oui. chaque année. Tu sais, OK. quand tu es dans le milieu des affaires, c'est ça. Nous, on est vraiment à la merci de Mère Nature, comme Ben comme oui. tu disais plus tôt. Mais tu sais, c'est vraiment un challenge qui arrive à chaque année. Puis, tu sais, mes parents, ils ont bâti vraiment une belle entreprise. Tu sais, moi, je prends la relève, mais ils me donnent un beau cadeau déjà bien Ah bâti. oui, hein. Là. J'ai des familles qui viennent ici depuis 25 ans, qui reviennent voir mes oui. parents. Puis, tu sais, OK. là, c'est plus moi qui prends les réservations maintenant au téléphone. Fait que, tu sais, ils me reconnaissent parce ils m'ont toujours vu dans la cabane, mais que là, que ce soit plus ma mère qui réponde, est-ce que ils me demandent souvent si mes parents sont encore là. Ah, sans Tu sais, doute. ils sont toujours dans la cabane. Mon père, il fait des tours, OK. il fait des blagues aux tables. Tu sais, le personnage que mon père a dans la cabane Oui. est très important. Le monde, ils le reconnaissent Sans doute, hein? depuis des années. Fait que, tu sais, je reprends une entreprise qui est déjà très, très grosse, très, Oui. très forte. tu sais. Et en Fait que, santé. oui, c'est ça. Fait que, c'est tu sais, c'est important. à moi. Tu sais, j'emmène des petits renouveaux à Ah ma oui, façon. c'est certain. Mais, tu sais, j'aimais l'entreprise comment qu'elle était. Tu sais, je la grossirais pas davantage. J'aime ma grosseur. J'aime mon qualité de personnes qui viennent ici. Oui, c'est ça. J'aime cette ambiance-là chaleureuse d'être proche de mon monde. C'est important, ça aussi, parce que des fois, on Fait le dit que- souvent à l'émission, des fois, tu peux agrandir jusqu'à un certain point ou prendre du volume dans ton entreprise, mais si tu n'as plus le rapport humain qui est tellement important C'est avec ça, c'est ça chacun de qu'on tes aime. clients, tu sais, C'est oui. ça qu'on aime. Tu sais, on rencontre, on essaie de rencontrer chacun de nos clients. Moi, j'essaie de faire le tour de mes tables, Ah d'aller oui, leur hein? dire est-ce que vous avez aimé ça, justement d'avoir le point de vue de chacun pour s'améliorer C'est ça. de plus en plus, puis d'être vraiment proche de ce que les clients recherchent. là. C'est génial. Parle-nous de la famille élargie, parce que la famille Mayotte, vous êtes nombreux. Oui. Chacun a fait au moins 4 enfants, ou à peu près. Oui, c'est La ça. famille C'est élargie. vraiment une grosse famille. Ah oui? Tu sais, juste du côté à mon père, il était 8 enfants. OK. Puis, tu sais, des cousins-cousines, on est vraiment beaucoup. Nous, dans ma famille, on est 4. J'ai une sœur aînée, la plus vieille. OK. Mon frère Philippe, moi, puis j'ai Étienne, le plus jeune. Bien. Tu sais, on est 4, mais tu sais, les autres, ils ont performé ailleurs. Ailleurs. Mais côté cabane, je suis la seule qui a vraiment accroché là-dessus, si on peut dire. Extraordinaire. Puis, Puis ça en prend de ces gens-là. Dans les entreprises familiales, même ceux qui comptent plusieurs enfants, ça ne veut pas dire qu'il y en a Oui, un c'est ça, de c'est- ceux-là qui va embarquer. tu sais, on essaye que chacun se plaise Ben dans oui. chacun de leurs... C'est génial. Donc, Oui. belle famille, belle gang. Et maintenant, ben, il s'agit que les gens, évidemment, issus de leur propre famille, viennent Oui, c'est ça. célébrer. En viennent plein ça, ça en va nous faire profiter. plaisir. 2 mois par année, on est ouvert pour la cabane. Puis Mhm. moi, je suis ouverte tout le temps de Noël aussi pour des événements quelconques. J'ouvre au mois de novembre. Puis je suis ouverte aussi durant tout le temps de l'hiver pour D'accord. des fêtes, des mariages. Fait que, Toutes tu sais, les occasions sont c'est en bonnes, plein là. ça. On essaie d'élargir un peu la cabane oui. parce que tu sais, elle est super belle. Puis nous autres, on est bien ici. Fait Ben, que je si on peut comprends. en faire profiter tout le monde, on va être bien contents. À longueur d'année, Oui. absolument. Présente-nous tes parents qu'on a rencontrés il y a quelques minutes maintenant.
Oui, bien, il va y avoir ma mère Louise, puis mon père Réal. Mon père fait plus bouillir, s'occupe plus du sirop. On fait notre propre sirop à la cabane. On a nos entailles, nos choses. Fait qu'on est autosuffisant de ce côté-là. Bien. Puis ma mère, elle est plus à la cuisine. Avant, elle faisait les deux côtés, la salle et la cuisine. OK, puis là... Mais c'était pas aussi gros. Là. Moi, j'ai augmenté ça un petit peu, mais... C'est une bonne marche maintenant. Là. Oui, c'est ça. Après... C'est sûr. Fait que là, ma mère est plus dans la cuisine. C'est elle qui gère pas mal ce côté-là. Puis là, moi, je suis plus en avant. Fait que, mais on travaille toute la gang ensemble. On est une grosse... on est une bonne équipe unie. Puis, Sans doute, tu sais, mes employés sont là depuis longtemps. Là. Fait que... Tu sais, je travaille avec mes parents, puis j'espère qu'ils vont être là encore longtemps. Ah oui, je te souhaité. C'est bien parti, en tout cas. On les a rencontrés un peu plus tôt. Merci beaucoup, Catherine. Bien, merci à toi. Merci. Alors, Réal et Louise, bonjour. Bonjour. On va parler de cette belle histoire-là. Le défi, c'est de le faire en quelques minutes à peine. Osias, donc le grand-papa. Les Mayottes, on disait une famille tricotée serrée. Et tous ceux qui gagnent, la famille aussi, le sont. On aime le monde. Oui, on aime le monde, on aime recevoir. Ben Ça, oui. ces rassembleurs. Mais après Osias, Oui. il y a eu Paul, Ah oui. qui se trouve le père de Réal. Oui. C'est de là que ça a commencé un petit peu les repas de cabane. OK. Parce que mamie aimait les gens. Aimait les gens, puis c'était une très bonne cuisinière. Bien. Donc, elle avait commencé à recevoir un petit peu... là, tu fais peut-être une trentaine de personnes. À côté OK. de l'évaporateur, là. C'est là que ça se passait. C'est là que ça a commencé, le début de ça. Bien. Et pas d'électricité à ce Pas moment-là. d'électricité, pas d'eau courante. Il fallait le faire, là. Elle avait du mérite. Oui, sans doute. Il ne fallait pas rien oublier. La musique a aussi a eu un apport assez important dans ces réunions-là. OK. On était dans notre famille des musiciens. Alors, à la cabane à sucre, c'est un beau moment après le repas pour faire de la musique. Ça l'a attiré beaucoup de monde, ça aussi. Ah oui, hein? C'était un naturel. Là, vous voyez plusieurs générations, à Oui. tout le moins. Oui. Tout à fait. Oui, Donc, l'Université de Montréal a été comme un élément déclencheur. La première année que l'université a... je me souviens très bien que ces deux messieurs qui sont, ils sont venus voir la cabane, Ah oui? comment ça se passait, qu'est-ce que ça avait l'air. Et puis, c'est la faculté de physique de l'Université de Montréal, la première faculté qu'on a reçue. Bien. Ils sont encore ici. Ils viennent encore ici. Mais C'est ça l'a merveilleux. fait des bébés. Ça l'a j'imagine. fait, oui, ça l'a fait exploser. Ouais. Donc, ils vous ont aimé. Ça, Comme oui. moi, du premier coup. Oui. Hein? Ça n'a pas été long, le coup de foudre. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Bien, bravo. Bravo pour toutes ces années. Bravo pour votre présence aussi, c'est important. merci. Et que ça dure le plus longtemps Merci. possible également. Ah oui, ça va durer longtemps. Bon, on Avec n'est pas l'énergie de inquiet. Catherine, ça va durer Bien, longtemps. c'est certain. Puis Oui. avec votre apport toujours apprécié également. oui. Bon, on va revenir vous voir, c'est certain. Stéphane pose sa question à Catherine maintenant. Oui. Bonjour, Catherine. Votre cabane à sucre, est-ce qu'elle est ouverte à l'année longue? Oui. Présentement, l'été, j'ai des Mexicains qui habitent dans ma cabane parce qu'on a des cultures maraîchères. Mais à partir du mois de novembre, je reprends la cabane pour toutes sortes d'événements, mariages, fêtes, événements quelconques. Fait que je fais rouler la cabane toute l'automne et l'hiver. Puis au printemps, je reprends mars-avril pour cabane à sucre. Bien, Alain maintenant. Et une question pour toi. Tu tiens à cœur les produits et terroirs, je crois, hein? Oui, bien, c'est justement, vu que mes parents ils ont une production maraîchère, toutes nos marinades sont faites avec nos productions à nous, nos légumes à nous. Et ma sœur, qui a le marché du Rang 4 à Saint-Ambroise, me fournit toutes mes crotons, mes viandes pour mes buffets, puis mon buffet de cabane à sucre. C'est extraordinaire. On consomme local. Économiquement, c'est extraordinaire aussi. Puis pour la famille, les gens impliqués, on est autosuffisants. Hein? Oui. Ça, c'est dans le bon sens du terme, évidemment. Et là, on se tourne du côté, cette fois, de nos amis Marc-Alexandre et Alain qu'on est allés rencontrer au cours des derniers jours. Chez Transforme Plus, ils s'en transforment des choses et pas à peu près. Avec Alain, avec Marc-Alexandre, comment ça va, messieurs? Très bien. Ça va bien. Ça va On bien. est dans les beaux pays d'en haut, on va le dire comme ça. C'est écrit ça sur le cellulaire, en tout cas, quand on regarde la météo. Pays d'en haut, pas si loin que ça, Saint-Géron. Et un endroit quand même stratégique, assez central, pour les nombreux clients dont on va parler. Mais d'abord et avant tout, Alain, l'historique, ça a commencé comment, ce beau flash-là? L'historique a commencé en 99. OK. L'acquisition d'un bateau. Ah oui? Après ça, le monde se plaignait pas de service. Ah. Donc, on s'est spécialisé là-dedans. Bon. Pendant plusieurs années, on a fait du service. OK. Et au fur et à mesure, on a commencé à développer nos propres produits.
Et là, il est venu les plateformes de baignade pour rajouter, pour des espaces additionnels, parce que le monde se plaignait que les plateformes étaient trop courtes. Là, c'est la maladie du 2 pieds, on dit dans le C'est bateau. en plein C'est ça. ça? Donc, Quand ça on coûte était moins 10. cher. Pour changer de bateau, on allonge la plateforme, ça OK. coûte moins cher, c'est plus économique. Ah, c'était Donc là, intéressant. l'idée est à partir de là. Puis là, OK. on s'est développé au fur et à mesure que les années ont avancé. Ben oui. Et Marc-Alexandre s'est joint à l'équipe. Puis avec Marc-Alexandre, il a apporté un dynamisme différent. OK. Tendance Moins de des méthodes customizing. plus accélérées. OK, d'accord. Il a mis le pied Ah ouais, dans la définitivement. panne, comme Ouais, on dit, pour accélérer les affaires. Ça se passe comment, Marc-Alexandre, justement? Parlons-en, c'est intéressant, ça, ton arrivée. Travailler avec le papa Alain, qui est encore tout jeune. Mais travailler avec son père, c'est une chose, parce que c'est pas toujours facile, apparemment. Mais même s'il est fin, non, parce que c'est des relations, évidemment, plus intimes, hein, familiales. Donc, travailler avec quelqu'un de sa famille, on en a beaucoup à l'émission. Des fois, c'est facile, des fois, c'est moins facile. Il y a toute l'intensité, mais ça s'est passé comment avec Dès le Alain? début, c'est sûr certain que dès le début, ça a été des moments un petit peu plus rough. Il y avait des hauts puis des bas. Mais à un moment donné, avec les années, tu prends... c'est du passé, puis tu as appris à connaître. C'est comme avec n'importe qui. C'est n'importe T'apprends- oui, hein? T'apprends à Comme dans connaître, à n'importe travailler avec qui, une personne. Tu as les Ouais. forces de l'autre, tu as les faiblesses. Ben oui. On est venu à avoir une bonne équipe, puis pouvoir partir une production, justement, là, des plateformes de baignade. C'est extraordinaire parce que vous êtes donc complémentaires. C'est pour ça que je pose la question. C'est qu'à un moment donné, avec le temps, que ce soit un membre de notre famille ou un partenaire, peu importe, il y a une complicité. Chacun connaît son rôle. Il y en a un, des fois, ça va aller un peu plus des chiffres, l'autre un peu plus l'usine, etc. Vous autres, ça s'est fait rapidement. On arrive aux nouvelles technologies, justement. Ça, est-ce qu'on dirait que c'est ça qui vous a fait atteindre le succès rapidement? Parce que ça a levé rapidement chez vous. là. Définitivement. Puis ça, c'est comique parce que moi, je suis en entreprise, ça fait longtemps, puis moi, mes acquis de méthode étaient déjà établis. OK. Donc, on ne change pas une méthode en disant mon âge. Non, puis, OK. on continue Des ça. fois. Puis, Marc-Alexandre, à un moment donné, on faisait une pièce qui La nous porte. prenait une vingtaine de minutes, faire une porte oui. de plateforme. OK. Là, à un moment donné, il dit, ça n'a pas d'allure, il y a rien que moi qui est capable de faire ça. On change de technologie, puis on était dans le gros rush. Hey, arrête, Marc-Alexandre, c'est pas Aïe, le temps. aïe, c'est pas le temps. Donc, il s'est dit, je le fais quand même. On OK. le fait en 2 minutes, n'importe qui peut le faire. Ah oui. C'est ça qui est arrivé avec le dynamisme d'une personne plus jeune, OK. plus rapide. Parce que moi, je relis ça toujours, c'est une génération qui sont rapides sur Nintendo ou les Oui, jeux. oui, c'est OK? correct. Donc, c'est une rapidité, il faut que ça soit vite. Oui. Bon, bien, c'est ça qu'il a développé. Des méthodes de travail et des méthodes de fabrication beaucoup plus rapides, plus écologiques, moins polluants, parce que tout est à moule fermé, donc il n'y a pas d'odeur oui. qui sort. Ça, Donc, c'est écoute, intéressant on a aussi. fait un progrès épouvantable dans les J'imagine. 5 dernières C'est années. incroyable. 5 Donc, ça dernières prenait années. le cran, entre autres, de Marc-Alexandre. J'ai eu Hein? la chance, justement, de commencer bien jeune là-dedans. Donc, j'ai été... Je suis une personne qui va essayer, qui va faire des tests. OK. Donc, des fois, j'ouvrais des contre-moules. C'était tout par injection. J'ouvrais le contre-moule à l'état encore un peu liquide. Tu sais, ça m'a permis de pouvoir me développer beaucoup là-dedans. Ben, Puis j'imagine. augmenter la productivité des plateformes de baignade. C'est intéressant, ça, parce que c'était mon prochain point. J'imagine que toi, plus jeune, dépendamment à quel moment tout ça a commencé, peut-être avec un vélo à 3 roues à l'époque, commençait à fouiller, mais ça fait... Tu sais, ça fait des... Tu grandis ben là-dedans, Oui, ça c'est fait des connaissances Moi, incroyables. plus comme qu'à je disais à l'école, bien souvent. du monde, moi, je suis comme un gambler, mais un gambler en business. OK. On en a mis, moi puis Marc-Alexandre, dans l'entreprise, énormément d'argent à se développer. Oui. Il faut se j'imagine. rendre où ce qu'on en est aujourd'hui. Là. Ouais. Écoute, des tests, essais, erreurs, on en a fait beaucoup. J'imagine. Mais aujourd'hui, ça nous a rapporté beaucoup. oui. Parce qu'on peut sortir des pièces de belle qualité dans un laps de temps très court qui peut être très compétitif. On parle d'un balcon. Là. Ouais, on parlait des balcon produits, de parce qu'il y en a 5 par 8, beaucoup, là. comme ça. Là. On fait ça en 8 minutes. Beau, c'est 2 côtés. Ah, là. oui. Mais 5 par 8, 8 minutes, c'est fait. Alors, veiller sur le perron en 8 minutes, il faut se coucher de bonne heure. J'espère qu'on en profite un peu plus longtemps. Mais c'est extraordinaire. Puis c'est à partir de quand? Depuis combien de temps vous arrivez à faire ça, les gars, en 8 Ben, nous, minutes? les plateformes de baignade, Alain, c'est depuis 1998 qu'il a lancé ça. Il y a 5 ans, on a développé une plateforme de baignade qu'on a pu mettre en production. Donc, on a été capable maintenant qu'on exporte à travers le monde, donc en Europe, aux États-Unis. Wow. Puis on a pris beaucoup d'expérience là-dedans. Puis après ça, c'est là qu'est arrivé le balcon. On s'est dit, pourquoi offrir de la bonne qualité à nos clients nautiques? On est aussi mieux d'offrir la même qualité dans le domaine résidentiel. Ben, justement. Un balcon qui est pourquoi pas? durable, qui n'a Oui. pas d'entretien.
il n'y a rien sur le marché qui est comparable à ça, C'est à ça. un prix très compétitif aussi. C'est intéressant. Et cette idée-là a surgi plus récemment ou ça faisait quand même longtemps que vous y pensiez? Bon, écoutez, ce serait un naturel, là? Là, plusieurs années, quand j'étais dans le service avec quelqu'un qui avait venu me voir, on faisait des pièces pour Bombardier. OK. Puis le gars, il nous a envoyé un des fournisseurs de matériel. Il dit, pourquoi tu ne fais pas des balcons, Alain, pour régulariser ta production? Ah, J'ai des balcons. intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'innovateur dans les balcons présentement? Ouais. Je ne trouvais pas d'idée. OK. Quand je partirai des balcons, c'est parce que j'aurais trouvé une idée innovateur. Bon. Ça a pris combien de temps à partir de Ça a là? plusieurs années. Ah oui? OK. Parce qu'il a fallu développer des méthodes. OK, on s'enligne comment, puis comment qu'on va les construire pour être productif, compétitif dans nos prix. Donc, ça a pris, moi, je dirais, bon, 4 ans avant de... Ah, ça a pris... Mais c'est qu'on a mis beaucoup d'énergie là-dessus avant. OK. Donc, c'était notre premier produit de niche qu'on mettait en production puis qu'on vendait à travers le monde. Puis après ça, on met beaucoup d'énergie sur les balcons. C'est en ce moment. Oui. Et là, ça va répondre à une clientèle autant d'ici que n'importe où dans le monde. On rappelle les caractéristiques de ça parce qu'il y en a plusieurs, sans nombre de doutes, qui vont être intéressés. Donc, en termes de résistance, il n'y a pas très d'égal. résistant. D'entretien aussi, ça a l'air doux pour les pieds, ça, nu-pieds? Zéro Ça va être, intéressant. entretien. Ben oui. Tu sais, là, aujourd'hui, tu as des balcons, échappent du gras de barbecue sur ton balcon justement. qui est en fibre. Là, Ça essaie de arrive, ça. laver ça, ça se lave pas. Ou juste essayer de prendre la mop et de pouvoir nettoyer un balcon conventionnel. Tu Non, prends la mop, c'est ça sûr. fige. C'est Là-dessus, vrai. c'est comme à l'intérieur d'une maison. Tu OK. vas passer la mop, puis ça va être fini. Puis, C'est réglé. Un Un petit- fini bateau. Eh Donc, oui, tout le monde justement. connaît c'est quoi un fini bateau. Ben oui. C'est de la haute gamme. Tout à fait. C'est un jet coat à haute résistance qui est traité pour le UV. On le reproduit sur un C'est balcon. extraordinaire. Puis traité Avec pour des le UV en motifs, plus. Donc, la couleur ne change pas non plus, j'imagine. Non. Puis il y a des recommandations que vous allez faire. C'est génial. Un petit Swiffer là-dessus. Là. Oui. Hein, après C'est ça. souper. C'est C'est ça. génial. ça. Messieurs, ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. Puis C'est moi qui te remercie. on repasse dans le coin et on revient vous voir. Ben c'est oui, ça certain. me fait plaisir. À bientôt. C'est bon, Merci. merci. Stéphane a sa question maintenant pour l'ami Marc-Alexandre. Oui, offrez-vous d'autres produits que le Deck Ultra et la Swing Plateforme Ultra? Oui, on a des clients industriels. Donc, on est fiers partenaires aussi de Canadian Electric Boat. Puis, on a aussi là, des produits qui vont s'en venir aussi dans l'aéronautique. Puis, on a des clients aussi dans le domaine de la salle de bain ou autres, là, qui est des pièces là, en production seulement. Intéressant, de beaux projets. Catherine, maintenant, pour Alain, j'imagine. Oui, c'est ça. Pour votre futur moyen-long terme, vous vous enlignez vers quoi? Ben, la vision de l'entreprise, c'est de continuer à développer des produits de haute qualité et ouvrir notre marché à grandeur de l'Amérique du Nord, États-Unis et le reste du Canada. Donc, Bien. c'est notre marché. Excellent. C'est colossal. Vous avez tous de beaux projets et de beaux succès. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Vos sites web respectifs chez Groupe Spectre Sonore. Le mon cher Stéphane. www.spectresonore.com. Très bien. Catherine? www.cabanosias.com. .com, tout simplement. Et chez vous, chez Transform Plus. www.transforme-plus.com. Merveilleux. Ben, merci à vous tous d'avoir été là. Merci à vous à la maison, à la belle équipe d'Histoire de succès. On se retrouve la semaine prochaine.